Bonjour à tous, Olivier Tréca du chasseur de migrateurs. Bah écoutez, on se retrouve, donc nous sommes vendredi 13 aujourd'hui. J'espère que ça va vous porter chance, hein, parce que bon, depuis le début de la semaine, finalement, ça n'a vraiment pas été folichon, et on a bien besoin d'un petit coup du destin pour cette nuit. Euh, Depuis mardi, eh bien, donc, enfin depuis le début de la semaine, si on reprend l'historique, eh bien, on a eu du très bon vent depuis lundi, depuis dimanche soir jusque même encore ce matin. Il y avait des excellentes conditions, mais finalement, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de mouvement. Le seul moment où il y a eu du mouvement, bon, ça a été un petit peu dimanche. Parce que bah, il y a tout de suite des oiseaux qui sont partis, puis après ça a été le calme plat. Alors ça a été essentiellement côtier, hein. Et après ça a été le calme plat ou presque, jusque la nuit de mercredi à jeudi, hein, qui a été tout à fait intéressante, parce que il y a eu des éclaircies sur les zones de départ, c'est-à-dire en l'occurrence la zone qui est entre la Belgique et la Hollande. Il y a eu des éclaircies avec la lune, ça a fait bouger les oiseaux et il s'en est vu sur quasiment toute la partie nord de la France, tous les Hauts-de-France, y compris dans les baies, un petit peu de siffleurs en particulier et des rieuses. Alors ça n'a pas été bien au sud, mais ça a été quand même ressenti. Donc voilà, cette nuit, eh bien, on attendait des éclaircies, mais eh ben, elles n'ont pas eu lieu. Les différents modèles se sont un peu trompés. Bon, ça arrive. Et puis c'est très aléatoire, hein, les nuages. Donc là, il y a un petit peu de vent sur les Hauts-de-France, mais c'est toujours très très nuageux. En revanche, eh bien, ça s'est dégagé un petit peu sur l'est du pays, sur le nord-est du pays. Euh, mais c'est pas pour autant qu'il y a eu énormément d'oiseaux. On est toujours sur des déplacements hivernaux, j'allais dire, aux endroits où ça s'éclaircit et où les oiseaux peuvent voir la lune, hein, parce qu'on est à 2 jours de la pleine lune. La pleine lune, c'est dimanche, et bah, c'est le facteur X. Le problème, c'est que le facteur X, quand on le voit pas, même s'il est là, même s'il est présent, eh bien, ça n'a pas d'influence. Les oiseaux, ils vont pas partir s'ils voient pas cette lune, cette grosse lune ronde qui les excite, hein, finalement. Euh, alors, bon, on a pas mal d'oiseaux qui sont encore au nord. J'ai une personne enfin un guide polonais qui me dit que sur la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, hein, sur l'Odeur, eh bien, il y a des grandes réserves, hein, de chaque côté de la frontière. Et il y a priori autour de 350 000 oies. Vous m'entendez bien, 350 000 oies, des cendrés et des moissons en majorité. Et énormément de canards également. Alors je pense que ça doit être à peu près dans le même ordre d'idées. Des sarcelles, des colverts, des chippeaux et même des limicoles, des bégassines, etc., qui sont encore là-bas du fait des inondations qui ont eu lieu en septembre et qui ont inondé les champs de maïs. Alors ça a quand même été dramatique là-bas parce que dans le village où le guide est, il y a eu 24 morts. Donc ça a été des inondations très 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 importantes. La tempête Boris, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et cette inondation a fait que il y a des champs de maïs qui ont été inondés, qui n'ont pas été récoltés ou qui ont été récoltés il y a très peu de temps, et puis qui ont sûrement été mal récoltés. Et les oiseaux sont là-dedans. Alors si c'est une région qui est comme ça, et on ne sait pas vraiment les autres coins de la Pologne. Est-ce que dans l'est de la Pologne, c'est pas pareil? Est-ce que dans le nord de l'Allemagne, c'est pas pareil? Euh, Si c'est le cas, ça veut dire que toute la population du nord-ouest de l'Europe est pas descendue et est restée dans les champs inondés parce qu'ils avaient le gîte, le couvert et des températures qui sont pas froides. Alors,
Il va falloir surveiller les températures à ces endroits-là, sur le nord de l'Allemagne, l'ouest de la Pologne, parce que s'il fait -6, -8 là-bas, et ça peut arriver, hein, c'est pas quelque chose qui est impossible, eh bien là, il va y avoir un gros mouvement vers le sud, hein, d'oiseaux qui ont été bien nourris et qui vont se dire, allez, c'est bon, on peut partir, hein, on a de la réserve. Donc attention, même si la quantité de nourriture disponible est très importante, il se peut aussi qu'elle continue à diminuer. Enfin, vous imaginez 400 000 oies, ça fait quand même presque même à 100 grammes, ça fait quand même 40 tonnes de grains de nourriture par jour. Donc c'est quand même énorme. Et au bout d'un moment, la nourriture elle va commencer à diminuer. Et puis bah, ils vont commencer à faire des ronds de plus en plus grands pour trouver de la nourriture. Donc là aussi, hein, décembre, janvier, il se peut qu'on ait des mouvements, euh, pas forcément dû au froid, mais dû au manque de nourriture, de l'ératisme pour pouvoir chercher des nouveaux endroits où se nourrir. Et bah, ça peut être générateur de passage sans vraiment qu'on ait de froid ni quoi que ce soit. Donc il va falloir rester très attentif, hein, parce que ces endroits-là, bah, ils sont pas très loin de la France, hein, c'est Berlin en gros, hein, et c'est à quelques centaines de kilomètres de la France. Pour un oiseau, c'est vraiment pour. Surtout s'il est bien nourri et s'il y a une couche d'un centimètre de graisse, c'est quelque chose qui fait en quelques heures, hein. C'est comme. Alors, ce ne sera pas gratuit pour eux parce ils vont bouffer un peu de leur graisse, mais c'est pas non plus impossible, c'est même très possible, surtout si on a des vents porteurs. Alors, pour l'instant, je pense que ce n'est pas encore le cas. Il y a encore beaucoup d'oiseaux qui sont là-bas. Il y a encore aussi beaucoup de siffleurs et de souchets et de pilets qui sont probablement encore sur la Hollande. Mais au fur et à mesure que la saison va avancer, eh bien, la nourriture va probablement se faire un petit peu plus rare. Et il se pourrait qu'on ait au moins sur les Hauts-de-France comment dire, des débordements, hein, des débordements d'oiseaux. On sait très bien que ça ne va pas aller forcément plus au sud, sauf si il fait assez froid. Euh, En particulier si les températures descendent en dessous de -6, -8, hein, qui est la limite à laquelle on commence à voir arriver des sarcelles. Et après -10, eh bien, c'est tout le reste qui déboule. Voilà. Bon, on espère en tout cas, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, ce ne sera pas pour demain, ce ne sera pas pour la semaine prochaine. Et bah, les prévisions sont vraiment pas formidables jusque la fin de l'année. On va bien voir ce qui va se passer. On espère, comme l'année dernière, un petit coup de froid au mois de janvier qui pourrait nous faire ramener tous ces sarcelles, chipots, colverts, etc. Qui nous narguent un petit peu sur le nord de l'Europe. Voilà. Allez, je vous en dis pas plus parce que là j'ai déjà fait un beau petit speech. On se retrouve mardi, hein, pour la mise à jour. Alors, il ne faut pas s'attendre à des miracles, mais pourquoi pas avec la Lune, hein, on ne sait jamais. Et bah, je vous souhaite une bonne bredouille. Allez, à bientôt tout le monde. Et je laisse la parole à Thierry. N'oubliez pas de remplir MicTracker, même s'il n'y a rien. Vous mettez MicTracker en favori sur votre téléphone et vous le remplissez à chaque fois que vous faites une sortie. Allez, bon week-end à tous et à mardi. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Bonjour à tous, chasseurs de migrateurs et MicTrackers. Alors, on fait nos prévisions du 13 décembre. Donc, on a eu une semaine beaucoup moins belle que ce qu'on pouvait espérer. Bon, quand on fait des prévisions, on n'est jamais à l'abri d'un revers. Ça a été le cas cette semaine. Il y avait des raisons quand même que j'avais indiquées dans ma prévision. Moi, je vous avais dit attention, l'anticyclone est trop à l'ouest et attention, il n'y a pas de froid. Eh bien, ça n'a pas raté, on n'a pas eu. Et en plus, on a eu pratiquement un bouchage du temps effroyable. On a eu une couverture nuageuse à 8 sur 8, pratiquement toute la semaine sur toutes les zones. Alors ça, c'est meurtrier quand il y a de la Lune. La Lune, c'est tout juste si les oiseaux peuvent la voir.
Bon, je voudrais également saluer l'initiative de Jean-Michel Tacohen, qui intervient pour notre fameux dossier donc européen. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre et donc celle-ci est tout à fait à saluer. Donc on lui dit bravo et on l'encourage parce qu'avec Mick Tracker, on est là aussi. Voilà. Alors regardons ensemble ce qui va se passer cette semaine, ce qui va pas se passer peut-être malheureusement, et voyons ce que la migration nous réserve. Alors la semaine a été vraiment moyenne. Donc il y a eu un retard à l'allumage, c'est clair. Donc ça démarre pas lundi, mardi. Mercredi, un petit sursaut et jeudi un peu plus. Mais bon, on est très 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 loin des attentes qu'on avait. Il y a eu quand même des belles réussites, surtout dans les Flandres, on va dire. Et puis, la très bonne surprise, c'est l'arrivée du siffleur, qui est en forte progression sur toute la semaine partout. Donc ça, c'est... Bon, on le sait, le siffleur ne descend que plus tard en saison, mais là, donc, ça a été clair et net. Alors, pourquoi cette situation? Bon, il n'y a pas eu de froid, ça, on le sait, hein, donc, pour que ça descende au mois de décembre, il faut quand même du froid. L'anticyclone était placé trop à l'ouest, et ça, c'est pas très bon. Et puis le ciel était terriblement bouché, ce qui fait que l'effet lune a beaucoup moins bien joué que d'habitude, et donc les oiseaux ont moins volé de ce fait. Voilà, voilà l'explication de la semaine. C'est tout ce que je peux vous dire. On est déçus, c'est tout. Oui, pour les capots, c'est une semaine vraiment très médiocre. On est presque tous les jours au-dessus de la moyenne. Donc on n'a pas eu du tout la migration qu'on attendait. Alors à ce sujet quand même, il faut savoir que quand on fait une prévision ou quand il y a un espoir de migration, il reste que statistiquement, il arrive que de bonnes conditions ne donnent pas la migration attendue. C'est ce qu'on a eu cette semaine. Est-ce qu'il faut pour autant ne pas faire de prévision? Je ne pense pas. Mais malheureusement, c'était pour nous cette semaine. Alors, pour les 5 jours qui viennent, il n'y a pas trop à espérer. Juste peut-être du repositionnement dimanche et lundi du fait des vents de sud. Et donc les oiseaux qui étaient un peu descendus cette semaine pourraient peut-être être tentés de remonter un peu. C'est des mouvements hivernaux très normaux et donc il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Alors, vendredi, 1,5, c'est tout ce qu'on pourra dire. Des vents d'ouest un peu partout là-haut, pas grand-chose à espérer. Pour samedi, les vents sont à l'ouest, ouest-nord-ouest. C'est le même scénario que la veille. Il n'y a pas plus à espérer, juste des petits mouvements locaux et peu importants. Pour dimanche, l'anticyclone est centré de l'Espagne à l'Angleterre. Et là, donc, on peut espérer d'avoir des petits repositionnements hivernaux, très classiques. Et donc, j'ai laissé une note à 1,8, soit très, très, très légèrement au-dessus de la moyenne. Mais bon, il ne faut pas non plus rêver sur des mouvements très importants. Pour lundi, c'est la même situation que la veille. Donc on a à peu près la possibilité de petits mouvements locaux, de repositionnement, mais ça ne sera pas violent. Je pense qu'il y aura pas mal de brumes et brouillards, donc ça ne devrait pas être vraiment un temps formidable. Mardi, juste avant l'arrivée d'une petite dépression, pas grand-chose à espérer. Donc la note reste à 1,4, soit très basse. Donc semaine très très calme. C'est le moment d'aller faire les cadeaux, de faire les magasins, parce que au gabion, à la hutte ou à la tonne, ça ne sera pas terrible. Allez, au revoir, bonne bredouille quand même, à bientôt.
Allez, on commence avec cette nuit du vendredi 13 au samedi 14 décembre. Alors, vous voyez, les hautes pressions, elles sont reléguées sur la mer Noire ou alors sur l'Atlantique Nord. Entre les deux, on a une grosse dépression sur la Russie, sur la Sibérie, mais aussi une dépression sur la Scandinavie. Et entre les deux, on a sur la France une sorte de marée barométrique. Pas beaucoup de vent, pas beaucoup d'éclaircies non plus. Une nébulosité qui va augmenter. Un petit peu de précipitation sur le sud de la France et également peut-être sur le sud-ouest. Le seul facteur positif, eh bien, c'est la Lune qui est pleine et peut-être aussi les petites températures négatives qui vont être présente sur le nord de l'Allemagne et la Pologne. Alors c'est pas très très négatif, hein, ce sera -2, -1. Mais bon, on sait jamais. Il y a quelques éclaircies aussi sur le nord de l'Allemagne. Ça peut peut-être faire bouger, mais franchement, avec le vent qui repart, plutôt atlantique, hein, un flux océanique, eh bien, je pense que ce sera la dernière nuit pour faire quelque chose, sachant que hier, ça a quand même pas été folichon, folichon. Samedi à dimanche, eh bien, les hautes pressions qui étaient sur l'Atlantique Nord, elles redescendent sur la France. Elles viennent lécher toute la partie ouest de la France avec 1032 sur Bordeaux. Alors, quelques petites pluies résiduelles sur l'Aquitaine et une grosse, grosse dépression sur la mer Baltique. Alors, on a quand même un flux d'altitude qui est bon, mais un flux à basse altitude qui est à l'ouest, avec des températures qui remontent et même quelques précipitations dans cette journée de samedi à dimanche sur le nord de la France, sur l'Allemagne et sur la Pologne, ce qui va donner des petites pluies et une nébulosité très importante. Donc aucun facteur positif mis à part la Lune. Allez, je descends à 1,5, mais c'est vraiment parce que c'est la pleine Lune. Dimanche à lundi, idem. Les hautes pressions sont sur la France. On a 1040 hein, sur les Pyrénées, sur le Massif central, etc. Donc c'est un temps très très intéressant, mais avec des températures qui remontent. Hein. C'est du temps de remonter, tout simplement. Euh, si on était en janvier ou en février, je serais très 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 confiant. Là, bon, il peut y avoir des déplacements hivernaux, hein, des oiseaux qui passent de réserve en réserve, avec la lune, l'effet lune et l'effet aussi ciel dégagé, hein. Température douce, ça peut très bien faire bouger quelques petits oiseaux. Donc cette nuit de dimanche à lundi. Lundi à mardi, c'est quasiment la même chose. Je redescends à 1,5 parce qu'en général, quand il y a des déplacements hivernaux comme ça se fait très vite et après il n'y a plus rien. Donc vraiment pas grand-chose en prévision. Là, les vents sont toujours à l'ouest, au nord sur les zones de départ. Température très très positive, hein, on remonte, hein, la limite pluie-neige est très très haute. Enfin, mardi à mercredi, on retombe dans un régime océanique. Les pressions, elles sont toujours sur le sud de l'Europe, hein, sur les Balkans. Mais on a une tempête qui arrive sur les îles britanniques et on repart dans un régime océanique atlantique. Et là, c'est encore pire que les jours précédents. Voilà, donc pas vraiment grand-chose de bon à vous annoncer, malheureusement. Et la suite, c'est pas mieux, hein. Les prévisions donnent un régime océanique de ce type-là, avec des pressions au sud de l'Europe et des dépressions au nord de l'Europe, au moins jusqu'à Noël et peut-être même jusqu'au Nouvel An, enfin au moins jusqu'au 28. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'évolution positive à cette situation. Il va falloir prendre son mal en patience et puis attendre un petit peu de froid début janvier, peut-être comme l'année dernière, hein, où on se souvient tous qu'il y avait eu une très belle période en janvier. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end, une bonne bredouille à tout le monde, et puis on se retrouve mardi pour les mises à jour. Alors n'oubliez pas de mettre à jour Mic Tracker, c'est important, de nous envoyer vos nuits, vos résultats de nuit.
avec les espèces. C'est là aussi important pour défendre nos droits. Et ben écoutez, un bon week-end de nouveau et allez, à mardi pour la mise à jour. Ciao, ciao.